Enfin! Enfin! À nouveau du cinéma un peu inventif, un peu sympa, un peu créatif, avec une histoire qui est pas forcément une histoire de famille de merde. Oh putain! Merci David Moreau! Merci! Je m'en veux tellement de m'être moqué de ton remake de The Eye que t'as fait avec ton pote Xavier Palu aux États-Unis et qui était pas bon. Tu t'es tellement rattrapé depuis que t'as fait ce film. T'as été obligé de faire une comédie française pour pouvoir faire des films en France. Mais au moins t'en as fait une bonne. Merci David Moreau, je t'aime. Putain. Ah. Seul est l'adaptation d'une bande dessinée française qui raconte l'histoire de 5 adolescents qui se retrouvent un jour seuls dans la ville de Paris. Plus personne n'est là, les voitures sont abandonnées sur les routes, les gens ont disparu sur place, leurs lunettes sont même restées sur la table quand ils étaient en train de manger. Ils savent pas ce qui s'est passé et ils vont essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont, eux 5, seuls dans la ville. Est-ce qu'il y a d'ailleurs que 5? Est-ce qu'ils vont en retrouver d'autres, etc. Ça va être toute la question du film. La question posée par la BD à la base. Je suppose que ceux qui ont lu la BD ont les réponses. Essayez de ne pas la mettre dans les spoilers, parce que c'est un des bons trucs du film, c'est que bon, déjà c'est plutôt sympa. J'avoue que j'avais un peu vu venir la fin, mais c'est tellement cool d'avoir un film qui se permet de faire tout ce qu'il fait avec des ados, surtout en France justement. Je suis sûr que c'est ça qui a fait. C'est pas que évidemment que je suis sûr. Je viens de regarder les dossiers de presse et quand j'ai regardé comment avait été fait le film, mais c'était évident que tous ceux qui allaient vouloir faire l'adaptation de ce film allaient vouloir changer cet élément. Je ne dis rien pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais cet élément, et c'est tellement cool qu'ils aient travaillé à le garder, quoi, et à le faire jusqu'au bout, parce que sinon ça aurait plus eu aucun sens, mais ça permet de faire des trucs tellement intéressants, et visuellement c'est tellement ouf. Et tous ces ados arrivent à faire tellement, enfin, le fait qu'ils fassent des blagues de cul, les situations dans lesquelles ils sont, je veux dire, il y a quand même une scène où il y en a un qui est quasi crucifié avec un truc empalé dessus et tout. Enfin, c'est... Ah, ça fait du bien de voir un film comme ça. Putain. Un bon film de divertissement français. Bordel de merde. Depuis depuis Christophe Gans, il y en a pas eu. J'allais dire Christopher Nolan. J'ai mélangé les Christopher. Mais depuis Christophe Gans, il n'y a pas eu un film qui essayait de faire un truc un peu original. Et Vidoc de Pitoff, qui était sorti à peu près au même moment, qui s'était fait détester sur l'esthétique numérique. Mais depuis ça, enfin, on a quasiment plus essayé de faire un vrai film de divertissement français, quoi. Il y a eu les tests avec Arès et Passé Virtuel l'année dernière, mais ils avaient des sorties tellement confidentielles que c'était évident qu'ils allaient pas faire des trucs. Celui-ci, il a les moyens de le faire. Et franchement, putain, faut que ce film fasse 4 millions, 6 millions d'entrées, 7 millions d'entrées, il faut que ça fasse un succès. Putain, faut qu'on arrive à faire des films comme ça en France, bordel de merde. Ah. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le jeu des comédiens qui est vraiment excellent pour tous les personnages qui sont tous vraiment intéressants. J'ai adoré le personnage principal de Leila. J'ai adoré l'équilibre qui avait enfin dans son personnage entre le garçon manqué et la fille, parce que c'est là que se joue l'équilibre, et justement elle arrive à être les deux à la fois en fonction des scènes bien sûr, et au moment où il faut, et elle est forte. Il y a une scène de baston, je crois que c'était une des meilleures scènes de baston entre ados que j'ai vues. Enfin, je me rappelais encore la vie d'Adèle, avec la petite engueulade à la sortie du collège et les nanas qui se balançaient des insultes et des machins genre là. Là, putain, il y en a un qui la fout par terre, qui lui fout un gros nion dans la gueule et tout. Putain, de la vraie baston, quoi. Et qui, en même temps, a ce côté, non, je veux protéger tout le monde et plus ou moins la petite famille, quoi. Je vois des enfants, faut que je les protège et tout. Enfin, j'ai adoré ce personnage, j'ai adoré le truc. Donc, il y a les acteurs et les personnages qui sont cool. Les effets spéciaux sont cool. Vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire, mais je m'adresse à un certain Gorkab, un pote à moi qui fait des vidéos très cool sur les effets spéciaux au cinéma. Mec, on s'en fout que les effets spéciaux soient pas faits en 2K, en 4K, putain, parce que le film est tourné en 4K et les effets spéciaux sont calculés en 2K. Ce qui est pas grave parce que tous les films du monde sont faits en 2K à l'heure actuelle, même les films d'Hollywood les effets spéciaux sont calculés en 2K et pas en 4K, les qualités de tournage d'origine. Donc mec, arrête on s'en fout, rien à branler, et dans le film ça se voit pas du tout, donc les effets spéciaux sont cool aussi, ce nuage de fumée, et le travail du son aussi, le travail de l'ambiance sonore, qui se fait très peu dans des films comme ça, en France en particulier, on a très peu ce travail des ambiances sonores. On a une formation qui est très basique en France, au niveau du son. Je sais pas si toutes les écoles font celle que j'ai reçue dans la mienne, mais c'est les voix sont à tel niveau, les bruitages sont à tel niveau, et la musique à tel niveau, et tu les regardes et tu fais, les gars, vous avez déjà entendu le mixage d'un film américain? Enfin,
on n'est plus aussi basique que ça maintenant. On a du 5 points, on a des machins, on a des Dolby pour encoder le son plus gros, etc. Enfin, travailler sur le son. Et là, le titre arrive marqué seul, et t'as une espèce de gros son sourd, c'est bon, genre Inception, quoi. C'est, donc, la classe du film est bonne, et donc j'ai dit acteurs, personnages, effets spéciaux, musique, décor aussi. C'est putain de merde. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on attende les équipes de tournage de Hunger Games pour utiliser les magnifiques architectures qu'il y a partout autour de nous dans cette ville de Paris et dans les environs, quoi. Je croyais à la fin, j'ai cru qu'on allait finir au Palacio d'Abraxas, justement qui est ce qui a servi de décor à Hunger Games. Et en partie il y a aussi ici les Moulineaux ou Vitry-sur-Seine, je sais plus, un des deux qui a servi pour tourner des trucs. Et là, justement, on a enfin un film qui essaye d'utiliser les décors intéressants. Alors, je vous l'avais déjà dit dans un autre... où sont mes notes? Je vous l'avais déjà dit dans un autre vlog, mais il y a beaucoup de films qui se tournent à Beaugrenelle en ce moment à Paris. Quelqu'un m'a répondu, c'est parce qu'apparemment, il y a des quartiers dont on essaye de faire la promotion dans les arrondissements et dans les villes en général, essayer de faire la promotion de certains quartiers quand on fait des propositions de tournage. Et comme Beaugrenelle est un nouveau quartier, c'est pour ça qu'il y a autant de films qui se font là-bas. Mais je crois que c'est le 7e film que j'ai vu entre 2016 et cette année qui se tourne à Beaugrenelle. Mais il n'y a pas que Beaugrenelle, justement. Ils ont été à la Défense, ils ont été à Issy-les-Moulineaux encore. Ils ont été chercher plein d'architectures intéressantes, de beaux immeubles et de trucs comme ça pour faire des scènes qui ont vraiment de la gueule. Il y a des plans tout bêtes, mais juste un grand hangar ou je sais plus si je sais même pas si c'est un hangar ou un métro ou un truc dans ce genre-là, mais une espèce de grand hangar énorme avec plein de piliers partout et juste ces 3 petits gosses qui sont en train de marcher dessus en silhouette de loin. Ça rend tellement bien, c'est tellement beau, c'est tellement bien fait, enfin c'est tellement cool. Il y a une recherche vraiment dans les décors et les environnements dans ce film qui est vraiment extrêmement bien travaillé, aussi bien les trucs normaux que les trucs qui ont un petit peu qui sont un petit peu sales ou un peu bizarres. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très très cool. Les designs aussi sont plutôt cool. Le personnage là je peux pas vous en parler vraiment, sinon je vous gâche un peu ce qu'il y a dans le film, mais il y a un personnage qui les poursuit à un moment et le design est super cool aussi. Enfin, ça fait du bien. Et il y a plein de trucs intéressants comme ça, des immeubles aux petits trucs, genre les églises. Alors justement, cette église, je suis pas sûr. Je crois qu'elle n'existe pas. Je crois que c'est un effet spécial et que vous avez été tourné dans une autre église et vous avez foutu celle-ci ailleurs, mais ce plan, justement, rend tellement bien cette espèce de petite colline verte avec ses petits escaliers et cette église posée au-dessus. C'est super cool, enfin, comme visuel, et je ne pense pas que ce soit très répandu comme église globalement, mais vraiment toute la façon de tous les passages, même où on est en simple banlieue, juste des quartiers de banlieue, des banlieues résidentielles avec plein de maisons qui se ressemblent un petit peu et des jardins etc. à côté. Et juste voir ça, tourner ça avec les trucs entièrement vides, les bagnoles arrêtées en plein milieu de la route, les trucs par terre, les gants, les machins, ça rend vraiment super bien, quoi. Donc un très très beau travail, vraiment très bien mené, de A à Z, autour d'une histoire intéressante. Alors, j'avais un peu grillé la fin. Au bout d'un moment, je m'étais dit, je vois pas vraiment d'autres explications à part celle-ci. Et j'attendais de voir le film avancer, mais du coup, quand ça finit par arriver, j'étais pas vraiment surpris. Mais quand même, enfin, c'est vraiment cool d'avoir eu cette histoire et la façon dont il développe les personnages, la façon dont il disent les choses. L'écriture aussi est super bonne dans ce film. C'est que comment expliquer dans les 2 premières minutes du film tout ce qui entoure le personnage de Leila sans avoir à faire un résumé. Et il y a des trucs genre par exemple ses parents sont à table et lui disent ce serait bien qu'on aille en vacances pour réunir la famille parce que il voit bien qu'elle va pas bien elle. Il y a un truc qui traite dans sa tête. Donc ce serait bien qu'on aille en vacances, en famille, tous ensemble, etc. Et d'un seul coup, elle balance Essam, et Issam, pardon. J'avais entendu Sam au début, et après dans le film, j'ai vu que c'était Issam. Et les parents qui font, il y a un petit problème avec ça, c'est que on a dû le remettre en chambre stérile, et du coup, donc il y a un frangin qui est en chambre stérile dans un coin, etc. Et ça agrémente vachement le personnage, c'est vachement important pour elle, donc c'est un truc important, mais la facilité, la subtilité avec laquelle c'est balancé comme ça dans le décor, ça dénote une très très bonne écriture de scénario vraiment pour réussir à mettre ça en place. Donc c'est vraiment bien fait dans tous les domaines. La réalisation, même ça, la réalisation, le film a vraiment ce look bien foutu et assez classe du film de divertissement. Juste pour présenter le personnage de Leila, on commence avec un travelling circulaire qui commence sur son visage, donc la caméra tourne autour d'elle, et pendant qu'elle tourne autour d'elle, elle s'éloigne en même temps pour la placer dans le cadre avec les parents qui arrivent derrière dans le canapé et tout. Et tous les plans sont comme ça, il y a des super plans en grue, des plans zénithaux sur les rues pour montrer les trucs et tout, enfin... Oui! 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 Merci David Moreau, merci! Te foire pas! Surtout te foire pas!
Me baisse pas là-dessus, putain. Si tu fais un mauvais film après ça, et après 20 ans d'écart, après que je t'ai défendu, bordel. Mais sinon... Ah, ça fait du bien. Il faut que vous allez voir ce film. Je le mets en coup de cœur direct. Même si la fin, j'étais pas à fond dans le truc, c'est juste, il faut que je fasse un petit peu de promotion pour ce film. Enfin, je veux qu'il marche. Il faut que des films comme ça marchent. Il faut qu'on arrive à faire des films comme ça, putain, en France. Qu'on se rende compte qu'on n'est pas obligé de faire des comédies familiales de merde destinées à être diffusées à 20h sur TF1 avec des trucs plein bien édulcorés pour choquer personne. Enfin, allez-y, putain, c'est ça qu'on a intéressant avec la France. On est complètement barré, donc on peut trouver des histoires intéressantes. Donc justement, on est censé pouvoir s'éclater et faire des histoires intéressantes et des scénarios intéressants, et au final, on se fait toujours coiffer au poteau par les autres parce qu'on fait des trucs de merde. Des comédies familiales à la con et des drames familiaux à la con et des trucs, que des trucs sur la famille, en fait, c'est bizarre. Donc, non, enfin, on a un truc divertissant, intéressant, bien fait en plus. Il y a du rythme, c'est bien monté, c'est bien joué. Le seul petit bémol, je dirais, c'est le personnage de... C'est Ivan, c'est ça, je crois? Ouais, Ivan, ou Ivan. Qui est pas toujours ultra crédible. On dirait le fils d'Alain Chabat. C'est marrant au niveau du look. Mais sinon... il y a quelques répliques où il est pas très bon. Il a un personnage qui est compliqué à jouer parce qu'il est censé jouer le bourge qui a une éducation très stricte et des trucs dans ce genre-là. Donc il a une façon de parler qui est censée être un peu plus lettrée que les autres. Mais là, du coup, ça devient faux. ça devient un peu faux à certains moments. On sent qu'il croit pas trop à ce qu'il dit ou à ce qu'il raconte. Mais sinon, pour les autres, le petit gamin qui joue Terry, là, je le trouve super bien, super bon. La petite Camille, là aussi, elle est super douée. Tout le passage où ça devient vraiment tendu, elle le joue super bien, elle est très bien gérée. Et pareil, le gosse qui joue Dodgy, je crois qu'il s'appelle, ça fait plusieurs films que je le vois, et plusieurs films où il est vraiment bon. Donc pareil, j'ai envie de le suivre aussi pour voir ce qu'il va donner. Il arrive en plus à réussir à bien rendre. Ce qui est intéressant dans ce genre de film, c'est le côté un peu peur, quoi, un peu flip. Et il arrive, ça reste des ados, donc on est dans une ambiance un peu particulière, c'est du fantastique en plus, donc on sait pas trop ce qui peut se passer, mais il arrive à bien gérer quelques climats de tension par moment et arriver à maintenir du suspense et à donner un peu peur pour certains passages. Donc vraiment, tout est bien fait. Je finis de regarder mes notes pour être sûr que j'ai rien oublié. Oui, rien que le démarrage du film. Comment c'est bon, les débuts en voix off sur écran noir, ça se fait, mais la façon que le film a démarré, c'est assez intéressant. Alors faites gaffe, j'ai pas vu d'avertissement pour épilepsie, mais il y a des scènes dans ce film qui, à mon avis, vont déclencher des crises chez certains, parce que même moi, à la fin, j'étais gêné de regarder l'écran, quoi. Il y a eu des flashs vraiment récurrents, mais au tout début du film, ça commence comme ça, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a 24 images pour faire une seconde, et en fait, il fait démarrer le film petit à petit, c'est-à-dire que d'un seul coup, on a une image pour une seconde, et le reste en écran noir, puis ensuite 2 images, puis ensuite 3 images, 4 images, 5 images, et ça s'ajoute petit à petit, et petit à petit, le film accélère et démarre, en fait. Ce qui est assez intéressant comme façon de faire le truc, c'est surtout, comme le film a été tourné entièrement numérique, il y a un côté un peu pellicule là-dessus. Le temps que la bobine démarre, et donc on passe une image, puis une deuxième, une troisième, etc., et le film démarre petit à petit. Je sais pas si c'était vraiment l'effet voulu, mais en tout cas, rien que dans la façon de rentrer dans le film, ça démarre le côté adrénaline, justement, le côté, vous allez voir un truc qui est un peu péchu, un peu divertissant, et voilà, pas les drames familiaux basiques qu'on fait d'habitude, quoi. Et puis justement, il a gardé ce côté, le petit truc intéressant de ce genre de scénario, quand on démarre des 28 jours plus tard ou des changements là, c'est le démarrer dans une ville abandonnée, et donc les trucs que les gosses font pour profiter justement de tout ce qui est accessible maintenant que ils sont tout seuls et qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Donc il y a ça aussi qui est respecté. Il y a le côté humour du film est très très bien développé. Il y a plein de bonnes répliques, il y a plein de bonnes blagues qui se balancent les uns aux autres. Enfin c'est vraiment super bon, quoi. Et pareil au niveau de la lumière, il y a aussi une très bonne gestion de la lumière. Il y a quelques plans assez jolis qui filment des couchers ou des levées de soleil, mais c'est pas l'essentiel du film. Mais la façon d'éclairer les trucs, de jouer avec les lumières, il y a tout un passage à la fête foraine et Leila est sur un truc qui tourne là, je sais pas comment ça s'appelle. Et du coup, on a du bleu, du rouge, des machins qui passent devant sa tête et tout. Enfin, il joue beaucoup avec ces lumières-là. Et dans le reste du film, dès qu'il aura l'occasion de jouer avec une petite lumière, il va essayer de le faire. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a presque que du bon dans ce film. Vraiment, c'est le seul truc qui m'a un peu déplu, c'est juste que j'avais un peu vu la fin venir, mais sinon, c'est génial, quoi. Et le truc, c'est qu'en plus, c'est une saga de bande dessinée. Si on arrive à le faire marcher, si les gens arrivent à le faire marcher, on peut se taper de suites qui ont l'air vachement intéressantes, parce que ce qui est montré à la fin de ce film, j'ai vachement envie de continuer à l'explorer. Je sais pas ce qui se passe, j'ai pas lu les bandes dessinées, et quoi qu'il se passe, j'ai envie de voir un film qui se déroule dans ces décors-là et dans cet environnement-là et tout. Enfin,
J'ai vraiment envie de voir une suite à ce truc-là, quoi. Donc je vous en supplie, allez voir Seul pour qu'il y ait des suites et qu'il soit plus seul. Ah. Merci David Moreau. Et voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, en particulier Seul. Ciao. Seul ou accompagné.